Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne JJ. Pendant le confinement, on a tous trouvé des activités pour essayer de passer le temps. Certains ont essayé la couture, d'autres la peinture, d'autres ont refait des pièces de chez eux, d'autres se sont mis au sport, etc. Et moi, l'une des activités qui m'a bien fait passer le temps, c'est résoudre des casse-têtes. Alors oui, ça peut paraître spécial pour certains, mais moi ça m'a bien fait kiffer. Sur le Instagram de Fabien Olicard, on pouvait retrouver régulièrement des casse-têtes où il fallait deviner des choses, résoudre des problèmes, etc. Et moi, ça me faisait vraiment kiffer à chaque fois qu'il sortait un nouveau casse-tête, de le résoudre, de me confronter un peu à la difficulté et de voir si j'avais raison. Et en voyant Fabien Olicard confectionner ses casse-têtes, et ben ça m'a donné envie d'en faire moi aussi et d'en faire une vidéo. Donc cette vidéo va se découper en deux parties. La première où je vais résoudre des casse-têtes avec vous pour voir un peu la méthodologie, qu'est-ce qu'il y a à chercher, etc. Et à la fin de la vidéo, je vous proposerai ma version du casse-tête et peut-être que ceux qui auront la réponse pourront participer à un concours, le premier concours de la chaîne JJ, pour gagner un truc vraiment sympa. Vraiment sympa. Alors c'est parti pour ce premier concours de la chaîne JJ où on va résoudre ensemble des casse-têtes et à la fin je vous donne le mien. C'est parti. Je me munis de mon fidèle iPad Pro sur lequel j'ai gardé les casse-têtes et on va en résoudre ensemble et donc vous allez voir à quel point c'est fun de résoudre des casse-têtes. J'ai gardé les 3 derniers casse-têtes que Fabien Olicard a proposé sur son compte Instagram et Facebook. J'en ai fait aucun des 3 et je pense qu'ensemble on va en faire un pour que vous puissiez voir un peu la méthodologie et puis comment ça se construit un casse-tête, et comme ça vous comprendrez bien la suite de la vidéo là où je vous proposerai le mien. Donc voilà, j'ai un brouillon sur lequel on a l'énoncé et sur lequel je vais griffouiller pas mal de trucs et on arrivera jusqu'au résultat. Alors il y en a qui sont super chauds et qui peuvent le faire de tête, faites-le de tête. Mais moi je préfère tout écrire, et puis pour la vidéo c'est quand même un peu plus interactif que si vous me voyez pendant une demi-heure faire... Alors 3 plus 8, 3, on retient, ouais, ça par la racine carrée de 2 sur 2, ça nous fait... Bon. Ok, d'accord, ouais. Ça serait clairement chiant comme ça, alors que là, vous allez pouvoir me voir écrire en direct, et puis ça fait très longtemps que je voulais exploiter mon iPad Pro dans une vidéo, et là, c'est typiquement l'occasion. Le but de ce casse-tête-là, c'est de trouver 5 chiffres qui composent un code et qu'on peut aller vérifier sur Internet. Moi, dans le principe, quand il y a des chiffres à trouver, moi qui suis très matheux, et ben je pose des variables, donc des lettres, qui vont correspondre à ces chiffres. Et ça me permet de poser 2-3 équations pour dire qui vaut quoi. Donc je prends des variables, donc toutes simples, donc je prends A, B, C, D et E, qui représentent respectivement le premier chiffre du cadenas, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc première info qu'on a, la somme du premier et du dernier chiffre fait 9. Donc on va poser A plus E égale 9. C'est notre première info, donc le premier chiffre du code plus le dernier, ça fait 9. On a un premier chiffre qui se dévoile. Second indice, la somme des premiers et deuxième chiffres fait 17. Donc on pose A plus B égale 17. Et là déjà on a A qui arrive dans 2 équations. Pour ceux qui ont fait un bac S, vous savez que quand on a le même symbole dans 2 équations différentes, c'est plutôt bien pour nous. Ensuite, quatrième info, la somme des deuxième et troisième chiffres fait 14. Donc on pose B plus C égale 14. Et enfin, dernier indice, la somme des troisième et quatrième chiffres fait 14 également. Donc on va poser également C plus D égale 14. Donc voilà toutes les infos qu'on a pour ce casse-tête, et le but c'est de retrouver les 5 chiffres qui correspondent au cadenas. Bon alors je dis à tout le monde, c'est un niveau 7, les niveaux 1 étaient vraiment faciles, maintenant peut-être que celui-là sera difficile. Alors si ça se trouve, vous allez me voir galérer pendant un timelapse d'une durée indéterminée, parce que je ne saurais pas le résoudre. Mais à vue de nez, ça n'a pas l'air trop compliqué. Donc on va commencer par une technique assez simple en mathématiques, on va essayer d'isoler une lettre pour voir ce qu'elle vaut, en fonction des autres. Donc là on a 2 fois A, donc on va pouvoir se dire, si A plus E ça fait 9, et ben c'est assez logique de se dire que A égale 9 moins E. Donc on l'écrit, donc A égale 9 moins E. Ce qui est difficile dans ce casse-tête là, c'est qu'il n'y a rien qui est donné. Il y a très peu d'infos sur chacune des lettres. Dans les premiers niveaux des casse-têtes de Fabien Olicard, il disait bah, le premier chiffre vaut tant, ou le premier et le dernier chiffre sont égaux, ce qui fait qu'on avait qu'un seul chiffre à trouver. Là, c'est vraiment un niveau qui commençait à être corsé. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y en a pas sorti d'autres après celui-là, ou sinon je les ai pas fait et honte à moi, alors que j'ai le badge super fan de Fabien Olicard sur Facebook. Donc je vais essayer de résoudre tout ça, on va avoir un petit timelapse et je vous expliquerai après la démarche à la fin. C'est parti, comme ça me permet de ne pas avoir à animer. Première info qui n'est pas complètement débile, vous pouvez le voir entre le 1 et le 2, on a 2 fois C qui interviennent, et du coup en manipulant un peu tout ça, et donc en excluant B, en excluant C, enfin
un calcul un peu sympathique que vous pouvez revoir ici. On se rend compte assez vite que B égale D. Donc le deuxième chiffre du code égale le quatrième, et ça c'est vraiment pas négligeable, ce qui fait qu'on va pouvoir solutionner pas mal d'équations en remplaçant D par B, du coup, vu que ça vaut la même chose. On repart pour le timelapse, parce que j'ai pas fini de tout calculer, de tout réfléchir. C'est parti, timelapse numéro 2. Voilà, je crois que je l'ai. Alors, je suis pas sûr, c'est basé sur une supposition, mais il y a à peu près tout qui colle si je me suis pas trompé. Donc, je me suis basé sur 3 faits. Donc, le premier, c'est que B égale D. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était assez simple. Ensuite, je me suis basé sur le fait que A moins C égale 3. Et donc, cette affirmation, A moins C égale 3, je l'ai trouvée en mélangeant l'équation que je marque ici en 3 et l'équation qui est déjà écrite en 2. Parce que si dans la 3, on isole B, on a 17 moins A égale B, et si on remplace ce B dans l'équation du bas, C plus D, sachant que D vaut B, puisque je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que ça va être clair, mais normalement ça l'est, on trouve un peu par recherche, on trouve que A moins C égale 3. On a ces deux infos-là, qui sont très importantes, et on a aussi deux autres informations que j'ai pas dit, mais qui sont implicites. La première, c'est que dans ce code, il n'y a pas de chiffre négatif, donc ça exclut beaucoup de possibilités, parce que dans A moins C égale 3, on peut avoir beaucoup de possibilités si on inclut les chiffres négatifs. Mais là, c'est pas le cas. Et deuxième chose, chaque chiffre du code n'est composé que d'un seul digit. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir les chiffres au-dessus de 10. C'est forcément 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut pas avoir les autres choses. Du coup, on peut se baser et faire quelques suppositions avec ce qu'on a déjà. Parce qu'on a beaucoup d'affirmations maintenant, puisqu'on a les 4 de départ, mais on a aussi B égale D et A moins C égale 3. Donc on a 6 informations. Partant de toutes ces informations, donc ces 8 constats que vous voyez s'afficher à l'écran, ce qui va me faire galérer au montage, j'ai supposé que A valait peut-être 8. Donc si A vaut 8, bah dans la première affirmation, 8 plus E égale 9, et ben on déduit assez rapidement que E vaut 1. Ensuite, si on part sur celle d'en dessous, si A égale 8, et ben A plus B égale 17, on a 8 plus 9 égale 17. Voilà, c'est assez clair. On sait que B égale D, donc D aussi égale 9. Donc on a presque toutes les informations, il nous manque C. Or on sait que A moins C égale 3, donc 8 moins 5 égale 3. Et donc là, on a tout, donc je vais les noter ici, et on va aller en même temps sur le site de Fabien Olicard pour essayer de mettre à mal cette théorie. Si ça se trouve j'ai complètement faux et je vais être obligé de continuer la vidéo, mais normalement, si je me suis pas trompé, ça devrait correspondre. Donc on renote A égale 8, B égale 9, D égale 9, E égale 1 et C égale 5. On essaye ça tout de suite, le temps que je vous screen l'écran. Donc Fabien Olicard avait mis en place une infrastructure avec Loki qui permet de mettre des cadenas sur internet et de tester avec des codes le déverrouillage du cadenas, et donc on va pouvoir faire ça ensemble tout de suite. Donc un code à 5 chiffres qui commence par 8, qui est suivi d'un 9, d'un 5, d'un 9 et d'un 1, qui donne le code 89 591. Cadenas ouvert, bravo, vous avez passé le niveau 7. Ah c'est bien, il donne une deuxième possibilité avec une valeur nulle, donc on aurait pu avoir 98 680. Il y avait donc deux possibilités de réponse, on en a trouvé une et c'est assez cool. Donc je suis très content parce que ça m'a pas pris tant de temps que ça. Je suis assez fier, en plus j'ai tout écrit, j'ai pris qu'une seule page, c'est déjà arrivé que je prenne beaucoup plus de pages que ça. Je sais pas si vous avez tout suivi, parce que comme je fais beaucoup d'équations dans la vie puisque j'étais en filière scientifique, et bah je vais assez vite dans les calculs et on m'a déjà dit que j'allais un peu trop vite des fois. Mais bon, c'est pas grave, vous avez compris l'idée de base, je vais pouvoir vous présenter mon casse-tête. Il se résout à peu près de la même façon, c'est les mêmes types d'énoncés. Et on va le présenter tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo. On arrive à une partie de la vidéo que j'avais tellement hâte de faire, donc je vous ai concocté un casse-tête. Les résultats de ce casse-tête, vous pourrez le tester dans Loki, parce que je vous ai mis un lien dans la description qui permet d'accéder à un cadenas que moi j'ai mis en ligne, avec mon résultat de code secret. Une fois que vous aurez déverrouillé le cadenas, vous aurez une instruction. Cette instruction, elle vous décrit le type de commentaire que j'attends pour la participation au concours dans les commentaires de cette vidéo. Donc vous déverrouillez le cadenas, vous récupérez l'instruction, vous mettez un commentaire suivant cette instruction, et une semaine après la sortie de cette vidéo, donc la date qui s'affiche ici, je tirerai au sort parmi les commentaires pour vous offrir un cadeau. Et là vous allez vous dire, mais quel cadeau? Parce que voilà, si je vous offre un mouchoir en papier, vous avez peut-être pas envie de passer 20 minutes à essayer de résoudre un cadenas. Non, le cadeau il est vraiment sympa, enfin moi je le trouve sympa. Moi et mon frère on s'est cotisé, donc la chaîne JJ complète, pour vous permettre de gagner cette statuette de Pop, donc qui représente Cable et Deadpool.
dans une scène pas piqué des hannetons. Vous pouvez le gagner en participant à ce concours. Après, je vais pas vous demander de partager la vidéo, je vais pas vous demander de faire d'autres choses parce que j'ai pas que ça à faire, mais si vous voulez la partager pour faire grandir la chaîne, et donc de ce fait qu'il y ait des concours encore plus gros, encore plus réguliers, etc., bah vous savez ce que vous avez à faire. Et avant de conclure cette vidéo, bah faut bien que je vous présente le casse-tête parce que sinon, bah vous pouvez pas participer au concours. Donc, je l'ai nommé code secret par JJ. Il y a en tout 6 indices pour trouver un code à 4 chiffres. Donc je vous rappelle, il peut pas y avoir de trucs au-dessus de 10, hein, c'est implicite, mais bon, c'est bien de le savoir. Les chiffres négatifs, pareil, il n'y en a pas. Sachez-le, ça peut être utile. Donc voici les 6 indices. La somme des 2 premiers chiffres est inférieure à 10. Le 4e chiffre est le double du second. C'est ok. D égale 2 fois B. C'est bon? Les 2 premiers chiffres sont impairs. Ça, c'est une mécanique qu'on n'avait pas dans le casse-tête qu'on vient de faire, mais c'est une mécanique qui est aussi populaire dans ce genre d'équation. Ça me rappelle typiquement Mastermind. Je sais pas si vous avez joué à Mastermind, mais c'était vraiment trop bien, et moi j'étais imbattable à Mastermind. 4e indice qui est un peu subtil, les 2 chiffres du code binaire sont présents. Si vous ne savez pas ce qu'est le code binaire, tapez sur internet, vous comprendrez l'indice. 5e indice, aucun chiffre n'est identique. Et dernier indice, le premier chiffre est plus petit que le double du second. Et bien si vous avez tout noté, c'est parfait. Je vais m'empresser d'aller créer le cadenas sur Loki. Je vous mets toutes les infos du concours dans la description, donc la date de fin, comment participer, etc. Je vous remets le casse-tête dans la description pour que vous puissiez le revoir. N'hésitez surtout pas, si vous arrivez après le concours, à quand même essayer de faire le code et à envoyer vos réponses sur Loki et à m'envoyer personnellement sur Instagram qui s'affiche dans la description et qui s'affiche ici également, vos résultats. Ça me ferait super plaisir d'échanger avec vous. Si vous aussi vous faites des casse-têtes, bah n'hésitez pas à nous les envoyer, ça serait cool de pouvoir interagir comme ça avec vous. Et voilà, bah c'est un peu la fin de la vidéo qui annonce le premier concours de la chaîne JJ. Je vous rappelle que vous pouvez gagner cette superbe scène pop avec Cable et Deadpool, qui est vraiment pas piqué des hannetons. J'espère que vous serez nombreux à participer, j'espère que vous kifferez bien, et j'espère que ce casse-tête n'est pas trop dur. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis cordialement